Alors bonjour, donc on continue la correction du brevet des collèges, sujet Polynésie 7 septembre 2020, l'exercice 2, donc c'est un exercice de Scratch. Donc on souhaite réaliser une frise composée de rectangles. Pour cela, on écrit le programme ci-dessous, donc c'est classique. Donc vous avez deux programmes, un script principal et puis un script bloc rectangle. Alors, j'explique ce que c'est qu'un bloc rectangle. Donc un bloc rectangle, c'est un bloc, c'est un script destiné à tracer un rectangle. On l'a nommé rectangle, on aurait pu l'appeler figure 1. Et en fait, ce bloc rectangle, on vient l'insérer dans le script principal. Ça évite d'avoir un script super long. En fait, ça raccourcit notre script. Alors, qu'est-ce que c'est que le bloc rectangle? Donc, il commence par stylo en position d'écriture, s'orienter à 90. Donc, le lutin, il va regarder vers la droite. Donc, il va se diriger à l'horizontale de gauche vers la droite. Ensuite, on arrive à une boucle répétée 2 fois. On va avancer de 40, tourner de 90. Donc, on ira exécuter les instructions à l'intérieur de la mâchoire, c'est-à-dire de cette boucle-là, de haut en bas. Ensuite, on finit par relever le stylo et on aura fini la figure. On verra ce que c'est comme figure après, mais visiblement, on s'attend en rectangle. Donc maintenant, pour le script principal, drapeau cliqué, donc c'est le départ de l'action, de l'instruction ou du programme. Donc on déclenche le programme en cliquant sur le drapeau vert. Cacher, on va cacher le lutin, on ne le verra pas. Mettre la taille du stylo à 1, donc c'est-à-dire on va partir avec une épaisseur du trait de 1, d'accord. Effacer tout. Donc là, à partir de là, effacer tout, c'est-à-dire qu'on aura une page blanche. Tout ce qu'on a fait avant, ça sera effacé. Et ensuite, on va se diriger, aller à x égale 0, y égale 0. Ça, on sait ce que c'est. Ça, c'est l'origine du repère. Ensuite, on arrive à une boucle répétée. Donc, la boucle répétée, on a un n égale 5, c'est-à-dire on va répéter 5 fois ce qu'il y a dedans. Donc, pareil, de haut en bas, on va exécuter les instructions. La première instruction, c'est le rectangle, le bloc rectangle, c'est-à-dire qu'on va exécuter le bloc rectangle qu'on a écrit à droite 5 fois, enfin, une fois d'abord. Ensuite, on va ajouter 40 à x. Ça veut dire qu'en fait, la position en abscisse va être augmentée de x, de 40, pardon. Donc ici, ça revient à faire x plus 40, et x étant l'abscisse du point. Ajouter moins 20 à y, ça revient à retrancher y. Donc en fait, on va sur l'axe des ordonnées, on va descendre de 20. Donc notre nouvelle position, c'est y moins 20. Une fois qu'on arrive ici, donc on remonte et on refait la boucle 2 fois, 3 fois et jusqu'à 5 fois. Bon, voilà pour la lecture rapide de ces instructions. Alors maintenant, on va essayer de répondre aux questions. Quelles sont les coordonnées du point de départ? Et bien là, j'ai déjà répondu à cette question. Les coordonnées du point de départ, donc 0, 0, correspond alors, au centre de la scène. Au centre de la scène, c'est-à-dire là où le tracé va être fait. Alors, on peut dire aussi, c'est l'origine du repère. Parce que Scratch, il a un repère orthonormé en fait sur sa scène, quoi. Donc, si je suppose que j'ai une scène comme ceci, le lutin, en fait, lui, je vais changer de couleur, il va être opéré par deux axes. L'axe des ordonnées, l'axe des Y, l'axe des abscisses, l'axe des X, et puis
le point de coordonnées 0, 0, c'est le centre de la scène, c'est-à-dire l'origine du repère. Ok, c'est important pour comprendre la suite, hein. Alors, deuxième question, combien de rectangles sont dessinés par le script principal? Alors d'abord, on va vérifier que c'est bien un rectangle. Alors, je reviens mon programme, le bloc rectangle ici. Donc, stylo en position d'écriture, on est en position d'écriture, 121 à 90. Donc, on est, voilà, tout ce que je mets en pointillé ici, c'est-à-dire c'est la direction. Donc, on est prêt à partir, à marcher dans cette direction-là. Ensuite, on arrive à la boucle qu'on va répéter 2 fois. Avancer de 40, donc on va avancer de 40. On va supposer que ça, c'est 40. Voilà, donc on a avancé de 40 comme ceci. Ensuite, on nous demande de tourner de 90. Par contre, tourner, faites attention, vous avez 2 sens pour tourner. Donc là, on est dans le sens horaire, puisque la flèche, elle tourne dans ce sens-là. Donc ça veut dire qu'on va tourner dans ce sens-là en faisant un angle de 90 degrés. C'est-à-dire que je vais être dans cette direction-là. Là que j'ai tourné de 90 degrés. Ensuite, je vais avancer de 20. Alors, j'ai choisi un carreau 20, donc ça veut dire un seul carreau, là. OK. Donc, du coup, je vais avancer dans cette direction-là de 20. Ensuite, je vais tourner encore de 90. Donc, j'ai fait 40 et avancé de 20. Maintenant, je vais tourner encore dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Alors, si je tourne de 90 degrés, je vais être dans cette direction-là, puisque cet angle-là, c'est 90. OK, j'arrive à la fin, donc je remonte, puisque j'ai 2 fois à faire. J'ai une boucle 2 fois, répétée 2 fois, donc je vais répéter les instructions 2 fois. Donc, bah, ça revient à refaire exactement ce qu'on vient de faire. Donc, on va faire encore un déplacement de 40. Voilà, je vais essayer d'être un peu précis. Ensuite, on va tourner de 90. On va se retrouver dans cette direction-là, à l'angle droit. Je vais avancer de 20. Voilà, on a avancé de 20, c'est-à-dire un carreau. Et je vais encore tourner de 90. Je finis par tourner de 90. Donc, si je tourne de 90, je peux me retrouver dans la, dans la direction de départ, c'est-à-dire celle-là. En fait, on est parti de ce point-là, c'est notre point de départ, on est revenu à ce point-là. Voilà. Et là, on a effectué en effet un bloc rectangle. Donc, on a tracé un rectangle de longueur 40 et de largeur 20. Alors, combien de rectangles sont dessinés par le script principal? Voilà, il n'y a pas... Alors, je regarde. Donc, dans le script principal, on est dans la boucle répétée 5 fois. Et puis, il y a un rectangle dedans. Donc, on va le faire. On va tracer 5 rectangles. Donc, 5 rectangles sont tracés par le script principal. Dessiner à main levée la figure obtenue. Donc, on a déjà tracé un premier rectangle ici. Donc, de 40 à main levée. Donc, on ne nous demande pas de tracer quelque chose en vraie mesure avec les vraies grandeurs, hein. Donc, on va tracer 5 rectangles. Alors, attention, il faudra tenir compte de ces deux instructions-là. Donc, c'est-à-dire que l'abscisse va varier de 40, de plus 40, et l'ordonnée aussi. Alors, ce qui nous fait, donc si je suppose, donc on a dit, alors, mon premier rectangle,
qu'on a tracé en haut, c'est lui. « 40 fois 20, d'accord. Ensuite, je vais ajouter 40 à x. Donc, ça veut dire que je ne démarre plus pour le deuxième rectangle ici, mais je vais démarrer. Je ne démarre plus ici, mais je vais démarrer à plus 40, c'est-à-dire ici. Mais attention, y égale moins 20 aussi. Moins 20, c'est-à-dire qu'on va reculer. Ici, y est à 0. Donc, on va faire plus 40, moins 20. C'est-à-dire notre point de départ maintenant, il est là. Et je retrace mon deuxième rectangle. Donc, c'est vraiment une frise, hein. Et on va répéter ça 5 fois. Donc là, c'est 2 fois. Donc, ça veut dire qu'on va se décaler encore comme ceci. Et puis, on trace un deuxième. Et puis, enfin, un troisième. Et puis, un troisième. Et puis, un quatrième. Et un cinquième. Donc 1, 2, 3, 4, et puis le cinquième est ici. Alors en termes de transformation géométrique, on a fait subir au premier rectangle une translation qui transforme ce point-là en ce point-là. Et puis on l'a fait 5 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois à partir du rectangle principal. Voilà, donc on obtient vraiment 5 rectangles et on obtient une frise de ce type-là. Sans modifier le script principal, on a obtenu la figure ci-dessous, composée de rectangles de longueur 40 et de largeur 20 pixels. Proposer une modification du bloc principal, du bloc rectangle, permettant d'obtenir cette figure. Alors, d'abord, je vais vérifier 2 choses. Alors, comment il se déplace le rectangle là? Parce que j'ai un premier rectangle qui est ici. Donc, j'ai démarré en ce point-là. Donc ici, tout à l'heure, on avait 20, maintenant on a 40. On a 20, on avait 40, donc on a 20. OK. Et puis, mon point de départ, il est passé ici. Alors, c'est-à-dire qu'il a subi, au niveau des abscisses, plus 20 et plus 40. C'est bon. Et au niveau des Y, on est descendu, donc on a retranché cette distance-là qui est égale à 20. OK. Alors, on va regarder si notre programme... Alors, nous, tout à l'heure, on a fait plus 40 et Y également 20, donc c'est bon. Donc, il n'y a rien à changer au niveau des déplacements. Par contre, il va falloir agir, en effet, sur le bloc rectangle. Donc, maintenant, notre rectangle, il n'est pas tracé. On ne démarre pas par 40, 20. Et puis 20, on va faire 20 d'abord et ensuite 40. Donc, il va falloir changer ici. Donc, on va remplacer 40 par 20 et puis ici par 40. Donc, si vous voulez, notre script va devenir en fait avancer de 20, tourner de 90, avancer de 40 et tourner de 90. Voilà, donc le bloc rectangle. Le bloc rectangle va devenir... Donc le début, on ne change rien. Le début, je vais le marquer, donc on ne change rien pour le début. Jusqu'à la boucle, répéter 2 fois. Donc dans la boucle répétée, donc on va avoir avancé de 20, tourner de 90, avancer de 40, tourner de 90
Et on va répéter ça 2 fois. 2 fois. Je vous invite à vraiment tracer ces figures à l'aide de Scratch, hein. Donc, vous tapez les programmes, comme ça, vous comprenez mieux les choses. Question B. Alors, on voudrait rajouter ou ajouter une instruction qui agit, qui fait agir, qui modifie la taille du stylo. Alors, on regarde bien. Donc, nous, on avait une taille de 1 au départ. Et puis, on va ajouter 1 à chaque fois, la taille du stylo. On voit bien que le trait, en fait, il est beaucoup plus épais entre le premier rectangle et le dernier. Et à chaque fois, on ajoutait plus 1 à la taille. Alors, la question est, où est-ce qu'on va positionner cette instruction-là? Bah, il est clair que de toute façon, puisqu'elle prend à chaque fois, on prend à chaque fois 1, ça sera dans la boucle. Ça sera dans la boucle répétée, mais à quel endroit? Alors, si je la mets au début, alors regardez, on va revenir à la boucle. Si je mets la boucle répétée ici, la boucle ajoutée 1 ici, si je la mets ici, en fait, mon premier rectangle, puisque j'étais à la taille 1, il va déjà passer à la taille 2 au niveau de l'épaisseur. Alors que si je regarde ici, dans le tracé, le premier, il a été tracé avec la taille 1. Donc, je perds cette taille 1. Donc, c'est-à-dire, je commencerai à une taille égale 2, ce qui n'est pas demandé. Donc, en fait, on ne va pas la mettre ici. Il vaut mieux la mettre, ajouter 1, il vaut mieux la mettre à la fin. Vous la rajoutez ici. C'est ce qu'on va dire. Donc, vous la rajoutez ici. Donc, du coup, il va tracer le premier rectangle à la taille 1. Il change la position du point de départ pour le tracé du deuxième rectangle. Il rajoute 1 et il repart pour tracer le deuxième avec la taille 2, etc. Donc, cette instruction, il faudra rajouter dans la boucle répétée, répétée 5 fois. Donc, dans la boucle du bloc principal, hein. À la fin des instructions. Ce sera la dernière instruction. Voilà. Alors, juste pour vous dire, si vous voulez tracer ces programmes-là, vous n'avez pas besoin d'installer Scratch. Vous allez juste sur le site de Scratch 3.0. Vous pouvez créer un compte ou pas. Alors, si vous créez un compte, en fait, tout votre travail sera tout le temps sauvegardé. Et sinon, vous pouvez vous amuser à taper ce programme sans problème. Voilà pour l'exercice 2 et notre séquence est terminée. Merci pour votre attention. Au revoir.